rien ne sera plus jamais comme avant. Il va falloir refaire tourner les entreprises. Il va falloir avoir des stratégies pour rattraper le chiffre d'affaires perdu, pour préserver les emplois, pour recommencer à produire, pour recommencer à consommer. Et donc, il va y avoir des stratégies de reprise, puisque épisode exceptionnel qui suit. Alors, je suis avec Christophe Gential. Bonjour Christophe, Bonjour Jacques. psychologue du travail et expert chez Secafi Group Alpha. Comment un employeur doit-il faire pour faire adhérer les collaborateurs à la stratégie de la reprise qui va être soit brutale, soit différente dans son organisation? Comment on fait quand c'est comme ça? Alors, je pense qu'il faut déjà que l'employeur ait défini et clarifié sa stratégie. Aujourd'hui, on sort tout juste de la crise sanitaire, on s'attend à la crise économique. À un temps donné, on a imaginé que tout était fini, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, la crise économique pourrait être beaucoup plus brutale et beaucoup plus lourde en conséquence que n'a été la crise sanitaire, au moins en France. Et donc, la première étape, sans doute, sûrement, c'est déjà que la direction, que l'employeur, que l'organisation, l'entreprise clarifie sa stratégie avant d'être capable de la diffuser et d'y faire adhérer. Est-ce que c'est le cas partout? Je ne suis pas sûr. Alors, chez Secafi, on a cette insistance, cette volonté, comme on l'a toujours fait, et on a eu l'expérience de 2007-2008, hein, qui n'est pas si lointaine que ça. On a eu, après le choc de 2007, la concrétisation du choc en termes économiques en 2008-2009, on a vu une période à l'époque assez massive de PSE, de plans sociaux. Et donc c'est un petit peu comme si toutes les directions s'étaient précipitées pour réduire les effectifs, une sorte de réaction un peu spontanée, mais stratégique, hein, on est toujours dans la stratégie, pour se rendre compte quelques années plus tard qu'en fait, ils avaient peut-être un petit peu trop sabré dans les effectifs, avec des pertes de compétences excessives, et donc une nécessité de rattrapage qui était évidemment plus dure à conduire. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que avant de se poser la question de savoir comment faire adhérer les salariés et les équipes à la stratégie de l'entreprise, on a réellement besoin d'un temps d'anticipation, de clarification par l'employeur, de voir comment déjà diagnostiquer et repérer les fragilités qu'on pouvait avoir avant la crise, qui pouvaient préexister à la crise, voir en quoi la crise a pu les aggraver, voir en quoi la crise a pu peut-être masquer temporairement, alors je pense en particulier à tout ce qui peut être prêt-garanti par l'État. On a ces prêts, mais on a quand même des entreprises qui aujourd'hui sont plus endettées qu'elles ne l'étaient avant la crise. Et ça, à un moment, on anticipe aussi, ça va être une baisse des marchés, ça va être un certain nombre de choses qui font que derrière, on aura à la fois un contexte économique plus difficile et en même temps ces emprunts à rembourser. Donc on insiste, nous, sur cette première étape de diagnostic lucide, honnête de la situation, et un diagnostic qui puisse être autant que possible partagé avec les représentants du personnel. Avant de vouloir convaincre le personnel, on a une première étape qui est l'inclusion des représentants du personnel à cette évaluation avant de s'attaquer alors soit à l'élaboration d'un projet alternatif qui va nous permettre de rebondir d'une manière ou d'une autre, soit derrière à des éléments de restructuration ou de réorganisation qui vont pouvoir être un peu plus douloureux. Oui, il va falloir expliquer quelquefois que les plans de sauvegarde de l'emploi qui vont sortir ne sont pas des plans par anticipation ou par prévention au cas où il y a quelque chose qui n'irait pas, mais qui découle d'une analyse réelle du marché et de l'état de l'entreprise par rapport à son marché. Oui, avec une crainte légitime des représentants du personnel d'avoir des PSE ou des restructurations qui soient sur un mode non pas seulement défensif, c'est-à-dire je réagis à une situation de crise, mais qui puisse être aussi offensif. C'est-à-dire que je prends les devants et je profite de la situation pour pouvoir gagner en productivité ou en rentabilité. Donc il y a déjà une inquiétude légitime de la part des représentants du personnel sur lesquels ils sont légitimement, je pense, en situation d'attendre qu'on leur explique clairement la situation pour se faire leur propre opinion. Et puis derrière, on a toute une espèce d'ingénierie aujourd'hui de la réorganisation, là où on avait autrefois les plans sociaux. Après, on a eu des plans de départ volontaires. Aujourd'hui, on a tout un ensemble de dispositifs
mis à disposition par le législateur. On a des accords à temps partiel pour avoir un temps partiel de longue durée. On peut avoir des accords de performance collective avec une espèce de donnant-donnant d'efforts accordés par les salariés en contrepartie d'un maintien dans comment ça a l'emploi. marché chez Smart et chez Bosch d'ailleurs. Alors voilà, tous ces dispositifs-là, d'abord, ils sont assez complexes. Il y en a certains qui sont très récents. Alors il y a Safran. Safran vient, il y a quelques jours, de signer, c'est peut-être le premier accord justement de chômage de longue durée, de temps partiel, chômage partiel de longue durée. Et ce qui est intéressant avec cet accord, alors d'abord, il a été signé à l'unanimité des OS, des organisations syndicales. Et ensuite, il présente cette espèce d'ingénierie subtile qui mélange un peu tous les dispositifs. C'est-à-dire qu'on a une part de plan de départ volontaire, on a une part de congé mobilité, on a une part de pré-retraite, on a une part de chômage partiel de longue durée. Et donc, on a quelque chose qui relève d'une stratégie et d'un déploiement de la stratégie assez élaboré, qui nécessite une bonne compréhension des choses, un vrai dialogue social pour en comprendre toute la finalité, toute l'intelligence, et qui nécessite aussi en amont beaucoup de formation. Alors, de formation autant des DRH et de ceux qui vont devoir élaborer ces plans-là. La chose n'est pas évidente. Tous ces outils-là sont très nouveaux. Pour certains, il y en a à peine quelques mois. Mais aussi des représentants du personnel. Et donc là-dessus, on a nous, CECAFI, on porte un premier message qui est de dire, ne perdez pas de temps pour clarifier ce que vous voulez faire. Partagez-le de manière transparente et honnête avec vos représentants du personnel. Derrière, aux représentants du personnel, surtout ne perdez pas de temps, allez vous renseigner sur ce sujet-là. Formez-vous pour comprendre tout ce package maintenant d'outils à disposition et comprendre ce que vous pourriez avoir envie d'en faire ou de ne pas en faire. Même chose pour les directions. Et rejoignez-vous rapidement pour en discuter. Alors l'objectif n'est évidemment pas de vouloir pousser tout le monde vers de la restructuration, vers de la réorganisation, mais en tous les cas, si à un moment donné il fallait y aller, d'y aller en ordre le plus organisé possible. Déjà, il va falloir y réfléchir. Et avec une bonne dose de réflexion en amont, et il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Je crois qu'on va arrêter là-dessus parce que pas de temps à perdre, c'est quand même l'élément important puisque l'économie doit repartir. On doit limiter les dégâts le plus possible en matière de perte d'emploi, parce que ça ajouterait du malheur au malheur. Et puis, avoir une organisation flexible et suffisamment agile pour réagir dans le cas où on devrait revenir dans cette période qu'on vient de connaître, ne serait-ce que pour un laps de temps assez court, pour pas que là, ce soit la catastrophe. Merci Christophe. Merci Jacques.